C'est la crise au Real, non? Ah oui. Ah là, c'est la crise. Ah oui, oui. Bah, c'est la crise, la crise. Ah, mais de résultat, parce que pour moi, c'était une crise dans le jeu déjà depuis le début de saison. Les matchs du Real étaient affreux depuis le début de saison. La perte de Kroos, je suis désolé, c'est un peu comme Rodri, ce sont des joueurs qui sont à la fois bons et qui rendent meilleurs les autres. Et je suis désolé, ce Real au milieu de terrain, ce soir, c'était apocalyptique. Et depuis le début de saison, ils sont pas bons. On parle de Vinicius, Mbappé, Rodrigo, tout ça, mais en fait, regardez le milieu de terrain. Non mais d'accord, mais ça joue, Doumé. Ça ne marche pas. Bellingham a été blessé pendant un mois, donc quand il n'était pas là, c'était pas bon. Modric, on l'a tous aimé, mais il commence à faire son âge. Donc Valverde, on voit bien qu'il était beaucoup plus fort avec un mec comme Kroos. Donc je suis désolé, cette équipe-là, elle a les résultats de son jeu désormais. Son jeu est nul. 14 tirs subis par le Real à domicile, 23 quand même donc tentés par le Real. On découvre ces stats, 105 km parcours contre 110 là encore. Ouais, et puis surtout face à un Milan qui... Moi, j'ai vu le match qui perd 2-0 chez eux contre Naples. Ils ne sont pas terribles dans le championnat. C'est une équipe moyenne. Elle se refait totalement la cerise après le Classico 4-0. Bon, moi, j'avais trouvé quand même le réveil. Tu dis ils sont nuls, mais ils ont mis 5-0 à Dortmund en deuxième mi-temps. Rappelez-vous, 2-0, 5-2. Non, mais ils ont mis 5-0. Moi, je ne les voyais pas. Et j'étais sûr qu'ils allaient battre Milan. Sincèrement, la cote était faible sur les bookmakers et tout. C'était inimaginable de reprendre 3-1 et d'avoir des mecs en lambeaux. Cette équipe en lambeaux. Ancelotti va avoir des gros soucis, je vous le dis. Le Real qui, à ce moment-là de la saison, est en crise comme ça arrive quand même de temps en temps. Le Real, on donne rendez-vous quand même dans l'autre partie de saison, quand ils se seront qualifiés finalement pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, quand ils reviendront sans doute sur le FC Barcelone au championnat. Je veux dire, je trouve que vous êtes assez catégorique dans votre jugement. Et la crise, ça voudrait dire donc que l'entraîneur est menacé. Je pense qu'il ne le sera pas. Donc, je veux dire, un petit peu de calme, un petit peu de patience, un peu de mesure par rapport à Ancelotti s'est dit ce soir préoccupé en conférence de presse. Un match qui survient dans un contexte suivant, avec notamment l'interview aussi de Karim Benzema à El Chinguirito qui évoque Mbappé. On va écouter donc Benzema, grand numéro 9 du Real, parler d'un faux numéro 9, Mbappé. Écoutez-le. Le problème pour moi, c'est que Mbappé n'est pas un avant-centre. Parce qu'à chaque fois qu'il joue avec l'équipe de France en numéro 9, ce n'est pas bon, ce n'est pas sa position. Mbappé doit se mettre en tête qu'il doit être un 9 et oublier le côté gauche. Mbappé sait qu'il y a beaucoup de pression au Real Madrid. Si vous ne marquez pas un but pendant 2 ou 3 matchs, ils vous tueront. Vous pouvez gagner le ballon d'or ou ce que vous voulez. Si vous faites 3 matchs sans marquer, encore une fois, c'est un problème. Il doit apprendre à vivre avec la pression, qui est très forte au Real Madrid. Il doit se mettre la pression à chaque match. Il doit marquer des buts. Ils t'ont fait venir pour marquer des buts seulement. Il a le niveau et il a tout pour y parvenir. Il fait pas mal de débats lorsque Mbappé se rapprochait du Real, quand il y a eu l'officialisation. Est-ce qu'ils ont acheté un joueur qu'ils avaient déjà? On a un peu la confirmation d'un spécialiste du poste, non, avec Benzema. Ce qu'il dit là, Benzema, je veux dire, tous les techniciens le voient, le disent depuis le début. C'est un achat plus marketing qu'un achat sportif, strictement sportif, parce que la formule gagnante, il l'avait déjà. Donc, et pour le coup, il n'avait pas d'un pur avant-centre, puisqu'il jouait avec Rodrigo et Vinicius devant et Bellingham qui les accompagnait. Ils n'avaient pas de véritable numéro 9. Ça ne les empêchait pas de tout gagner. Donc ils se sont créés un problème avec Mbappé. Ce n'est pas non plus complètement exclu qu'ils puissent le résoudre un petit peu au fur et à mesure de la saison. Moi, je trouve qu'il devrait, en tout cas, Mbappé doit écouter avec beaucoup d'attention ce que lui dit Benzema. Parce que là, ce n'est pas un propos de chroniqueur sur un plateau de télé. C'est vraiment intéressant, quand même, le numéro 9 emblématique, 350 buts au milieu du Real. Il lui donne... C'est un avertissement qu'il lui lance, mais c'est aussi des conseils qu'il lui donne, des conseils qui me semblent bienveillants. C'est-à-dire, toi, tu dois dans ta tête faire ta mue et maintenant te considérer comme le numéro 9 du Real, que tu le veuilles ou non, c'est ta mission désormais. Donc c'est ça qu'il doit intégrer. Oui, mais à la fois,
il y a une mutation, mais à la fois il y a un constat. Et après, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Et il commence par dire qu'il n'est pas un numéro 9. Non mais d'accord, mais il lui pour l'instant, il lui demande de devenir quelque chose qu'il n'est oui, pas. mais on a vu déjà des joueurs se parce que Van Persie, quand Thierry Henry quitte Arsenal, Van Persie qui n'était pas numéro 9, il jouait sur un côté, il devient le numéro 9 d'Arsenal. Il a les qualités en claquant des doigts, mais c'est venu. Après, ça dépend toujours pareil de la capacité d'Mbappé à intégrer, à travailler et à sacrifier pour ça. Son jeu de haut but, ça vous fait penser que ça peut être un numéro 9? Doumé, tu parles de Mbappé comme si il était interdit qu'il progresse et qu'il comprenne des choses. Moi, je suis sidéré. Je suis sidéré que on dise Mbappé. Le problème, c'est sa position. En fait, le problème d'Mbappé, c'est pas sa position, c'est qu'il est en manque de confiance, en manque de réussite. Oui. Le match face au FC Barcelone en première période, ok, il est hors jeu, mais il les a les occasions, il les met les buts. Donc ça veut dire qu'il peut être bon dans l'axe, à droite, sur le côté gauche. Le débat de sa position, c'est un faux débat. Et ce que j'ai aimé dans les propos, de Karim Benzema, il faut qu'il se réinvente, donc. Stéphane a raison de pointer du doigt ça. C'est en gros, mon grand, maintenant il faut que tu te remettes en question et que tu te remettes au boulot, parce que la réalité, c'est que depuis qu'il a prolongé au PSG, Mbappé, il dit je veux jouer là, je veux faire ça, le reste ça m'intéresse pas. Et il faut qu'il comprenne qu'il peut être très fort en étant un autre joueur, tout simplement. Depuis qu'il est au Real, il a dit moi je jouerai à tous les postes de l'attaque. Et bien sûr, de jouer à droite, je jouerai à droite. Il n'y a plus du tout ce discours-là. Mais je pense... Et tu remarques ce soir qu'il fait quasiment tous ses appels désormais côté droit. Non mais d'accord, mais il a trois grosses occasions, dont 2 arrêts de Maignan ce soir. Dieu sait que parfois je peux être extrêmement sévère avec Kylian Mbappé parce que parfois il m'agace. Mais de penser qu'aujourd'hui le problème du Real Madrid c'est Kylian Mbappé, c'est une équation à résoudre offensivement. Mais au milieu et en défense, on a oublié Carvajal, il est blessé. Dani Carvajal. Courtois aussi. Comment? Courtois aussi. Courtois et absent. La saison dernière. Le Real qui fait jamais quasiment d'achat. Il s'est fait jongler comme c'était pas possible de le croire. Il revient de croiser, l'année dernière il était blessé. Le Real qui fait jamais de panic buy, etc. Cet été, ils veulent acheter 3 joueurs entre un milieu de terrain et 2 défenseurs, potentiellement un latéral droit et un défenseur central. Donc il y a des carences dans cet effectif en termes d'équilibre au milieu de terrain et derrière qui s'ajoutent au problème d'intégration d'Mbappé. Mais Mbappé va devoir se remettre en question, mais ça fait 2 ans qu'on le demande. Ouais, vous avez tout dit, non, mais il a raison, c'est derrière, ça va pas. Vasquez n'est jamais un arrière-droit. Ce type-là jouait il y a 7-8 ans devant, ils en ont pas. C'est un club qui est le plus riche du monde, car Javel, ils n'ont pas une doublure. Ils vont recruter au poste de latéral oui, mais bon, là, momentanément, ils pourraient mettre Nacho, il est parti aussi. Oui. Alors, ils pourraient mettre Rudiger un peu à droite et mettre un autre mec dans l'axe, peut-être. Mais aujourd'hui, ils sont. Non, mais il est vieux. Non, mais ils sont pas bons. Non, mais parce que Rudiger, à une époque, il y a 3, il jouait avec Chelsea. Bien sûr. Il faisait le boulot de temps en temps. Non, enfin, à 3, il était axe droit. Mais bon, aujourd'hui, il est dans l'axe, mais ils n'ont pas de défense. La preuve, tu prends pas autant de buts. Après, pour revenir devant, aujourd'hui, parce que Bellingham, il y en a un qui commence à tousser. Parce que lui. Ce soir, il est sorti très en colère. Non, mais tu le vois, Bellingham, quand il jouait avec. Il a marqué 10-11 buts quand il n'était pas. Il y avait Rodrigo. Il jouait. On vit Eric, l'année dernière. Bellingham de 2023. De l'année dernière. 2024. Oui, c'est pas lui. Un but, hein, non, mais il marque plus. Voilà. Non, mais tu sais aussi pourquoi? Parce qu'il jouait en 4-2, enfin en 4-3-1-2, Rodrigo et Vinicius, et Bellingham, il rentrait. Et là, aujourd'hui, il lui demande de défendre. J'ai vu Ancelotti, dans une conférence, il a dit Bellingham doit défendre, on a assez de mecs pour marquer. Donc, et Mbappé rebelote en... Bellingham, il a la même problématique qu'Mbappé, c'est qu'il doit être capable aussi de... Le foot, c'est quand même ça. Oui, mais lui, c'est un attaquant. Si chaque joueur est dans son couloir et dit « moi, c'est ci et pas autrement ». Non, mais ils ont des égos et lui, il a prouvé qu'il pouvait apporter des choses offensivement. Il le fait. Oui, c'est compliqué. Et oui, et rappelez-vous, Ancelotti a dit Mbappé, mais je ne sais pas s'il va tenir. Ancelotti va tenir, mais il a dit Mbappé, il n'est pas là pour défendre parce qu'en Espagne, ils en ont marre. Ils veulent maintenant voir Mbappé revenir. Donc, moi, vous me dites que je te dis ce week-end, normalement, c'est comme une lettre à la poste. Ils jouent au Osasuna. Mais s'ils perdent, ils sont à 9 points du Barça avec un match en moins. Que le Barça gagne dehors, c'est 12. Là, c'est fini. Ils peuvent faire ça. Le titre, mort. Au mois 5 novembre, terminé. Toute proportion gardée, c'est chaud. Toute proportion gardée, cet effectif-là, il me fait penser quand le Real a perdu Claude Makelele. C'est un peu pareil ce qui se passe avec Toni Kroos. Il faut retrouver des équilibres et ils ont mis du temps à remplacer Claude Makelele qui était parti à Chelsea. Toni Kroos, il n'y en a pas 10 sur le marché. Ah ben non, mais la preuve, l'été prochain, ils vont tout faire pour prendre Rodri, comme par hasard. City qui s'incline face Ils seront d'accord s'il est ballon d'or. Rodri, Dominique. Olivier, pardon. Oui, merci Stéphane. Le ballon d'or.